tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Carahart. Alors c'est toujours dans le cadre de mon affiliation avec eux. Ils ont sorti tout récemment plusieurs nouvelles collections. Il y en a une qui est déjà sortie et là il s'agit encore d'une autre. Alors elle a pris un petit peu de retard au niveau de la fabrication. Du coup j'ai pas reçu la toile dans les temps. La toile que je vais vous présenter du coup elle est déjà sortie. Et je vous présenterai un petit peu plus tard une autre toile. Normalement un peu en avant-première puisque là je l'ai déjà reçue mais elle ne sort que le 15. Alors j'espère que j'aurai le temps de sortir les vidéos à temps. Parce que bon, du coup là ça fait un peu juste au niveau timing. Enfin, aujourd'hui on est le 5 septembre. La toile que je vais vous présenter aujourd'hui elle est censée sortir, enfin, elle est sortie le 1er septembre. J'étais censée vous la présenter un tout petit peu avant ou alors le jour même. Et la prochaine toile, je suis censée vous la présenter un petit peu avant le 15. Donc, mais après, moi, j'avais d'autres vidéos prévues entre-temps, donc on verra comment ça se boutique. Alors, il y a eu plusieurs petits changements chez Carahart apparemment. Donc, on regarde tout de suite la toile en question. Donc ça, c'est une nouveauté qui est donc déjà disponible sur leur site au moment où je vous parle. Hop, on va ouvrir tout ça. Alors, ça se présente comme ceci. Alors, je vous avoue que je ne sais plus forcément comment ça se présentait avant. J'aurais dû prendre une toile avant, après, mais je sais qu'ils ont changé leur toile, je sais qu'ils ont changé leur diamant, et ils ont changé leur feuille de route. Mais bon, on regarde ça ensemble tout de suite. Alors sachez que maintenant aussi, chez Carahart, vous avez plus, de base, vous n'avez plus les toolkits. Si jamais c'est votre premier diamond painting et que vous n'avez pas... je crois que c'est uniquement sur la collection artiste qu'il n'y a plus les toolkits. Parce qu'ils estiment que les personnes qui font des toiles collection artiste, ce sont des personnes qui sont déjà un peu d'un niveau avancé au niveau du diamond painting, donc qui sont déjà forcément équipées au niveau des toolkits et tout ça. Donc ils ont décidé de les retirer d'office de leur toile. Après, vous pouvez l'ajouter en supplément. Mais du coup, ça a permis de baisser un petit peu le prix de leur toile. Et après, je crois que le toolkit il coûte 2,90 € ou quelque chose comme ça, si jamais vraiment vous le voulez. Mais du coup, c'est en supplément. La seule chose qu'ils ont ajouté, c'est un petit washi tape, donc à leur effigie, Carahart, donc il est rose avec une écriture blanche, et leur logo. Et donc après, vous retrouvez donc la toile, la feuille de route et les diamants. Alors pour la toile, donc là on est maintenant sur une toile façon douce là, touche et tissu derrière, dentelé, je ne sais plus si c'était le cas avant. Je vais repositionner, je vais vous montrer la toile en même temps. Hop, donc là on est sur une petite. Je vais repositionner le papier pour qu'elle reste à plat, mais je ne sais même pas si ça va suffire parce que la toile est quand même assez épaisse. Et le papier n'est pas très très épais. Je ne sais pas si ça va suffire. Non, je vais la rouler dans l'autre sens plutôt. Là, ça ne va pas suffire pour l'écraser complètement. Hop, on va faire ça. Voilà. Bon, je repositionnerai quand même le papier parce que moi, ça me chagrine de voir les petites bosses qu'il peut faire là. Donc voilà la toile. Alors si je ne me trompe pas, de toute façon le titre est inscrit. Elle est ici, c'est Hello Spring. L'artiste c'est Marilyn Souche. Donc là on est sur une toile 45 par 45. Et j'ai un mètre à côté de moi parce que je sais pas, ça me paraît petit. Ça me paraît petit en fait. Ouais, 44,5, ok. Sur 44 et des bananes, oui. Bon, ok. Un petit peu de marge. On est sur des diamants ronds, je crois, sur celle-ci. Ouais. Au niveau de la colle, bon, ça colle, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous retrouvez une légende à droite, à gauche, une légende à droite. Au niveau... Ok, je vais vous montrer l'impression. Après, l'impression, elle était déjà très belle chez Carahart. Là-dessus, il n'y a pas de souci particulier. Donc là, c'est un petit hérisson avec des fleurs. Sur cette toile-ci, on a quand même 58 couleurs. Donc pour une 45 par 45, c'est quand même pas mal. Ici, on retrouve les diamants. Je vais vous montrer un petit peu le panel de couleurs. Par contre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AB. Alors, les AB, ok, on peut dire, ouais, chouette, 8 AB. Moi, je reste assez méfiante
sur les AB, dans le sens où j'espère que ça domine pas trop non plus la toile. Pour moi, les AB, c'est censé mettre en lumière des zones bien particulières. Après, du coup, on va voir. On est sur une feuille autocollante avec donc le nom de l'artiste, le nom de la toile, la photo et la dimension. Et là, on retrouve des petites étiquettes prédécoupées. Et donc là, on retrouve les 58 couleurs et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AB du coup, comme j'ai dit. Voilà. Là, avec leur slogan, Let the pleasure begin. Voilà leur nouvelle feuille de route. Je vais vous montrer du coup les diamants. Donc là, on est sur du rond. Donc bon, bah, le rond en soi, la pose, ça gêne pas particulièrement. La prochaine toile que je vous présenterai, elle est en carré. Moi, je ne vais pas vous cacher, hein, je vais faire tous les unboxings à la suite et je vais du coup tester les carrés après. Parce qu'apparemment, ils ont changé. Donc, je veux me faire mon propre avis là-dessus. Et bah, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est. Alors, on va regarder du coup les AB qu'on a. Je vous montre aussi le panel de couleurs là. Hop, on n'a pas forcément beaucoup de vert. C'est une toile printanière, hein, comme son nom l'indique, Hello Spring, avec pas mal de bleu aussi. Et du coup, au niveau des AB, alors, effectivement, ça en fait pas mal. Donc, on a un beige comme ceci. On a les références DMC. On a un violet. Un rouge. Un jaune. Un rose foncé. Un rose plus clair. Un vert clair et un vert foncé. On va essayer de regarder vite fait sur la toile où il se situe. Bon, même si je pense que ça va être assez vite trouvé. Le fameux beige, il doit être dans le hérisson, je suppose. Par contre, là, je suis en cherchant le AB, je regarde la zone là. Ah si, c'est le moins. Mais c'est pas forcément très très bien lisible là, le symbole. C'est dommage. Sinon, les autres, ça va. C'est surtout celui-ci. Bon, ça va, il n'y en a pas trop non plus. Donc, bah, alors, je suis aveugle, mais je le vois pas. Le dièse. Ah, ouais. Alors, hop, il y en a un petit peu par-ci, par-là, dans les pétales de ces fleurs-là, là. Il y en a un petit peu là, là. Mais ils en donnent beaucoup, je trouve, pour... C'est dans les fleurs, en fait. C'est pas dans le hérisson. Dans les fleurs un peu blanches que vous voyez ici, là, les petits points blancs. Donc ça, c'est pour cette couleur-ci, le beige. Pour le vert clair. Donc c'est le 58, donc c'est le H. Bon, ça c'est dans l'herbe, là. Hop, c'est chiant avec le reflet, vous voyez pas trop. Hop, hop, hop. Il y en a un point là, un petit peu là, un petit peu là. Le vert foncé, du coup, ça c'est le V. Il y en a ici, ici, un petit peu là, là, dans les fleurs. En fait, c'est surtout dans les fleurs et dans la nature. Bon, après, c'est pas mal placé, hein, pour le coup. Ce qu'il fallait éviter, je pense, c'était justement le corps du hérisson. Et j'ai l'impression qu'ils en ont pas mis dedans, donc ça va. Ça, c'est ça. Voilà, c'est pareil. Le rose pâle, c'est dans les fleurs. Donc, très bien. Ensuite, le 54, c'est ça la coche. Bah, pareil, c'est dans les fleurs roses, logique. Là, le jaune pâle, c'est pareil, c'est dans les fleurs. Là où il y a un petit peu de jaune, là dans les marguerites. Le rouge, c'est le J. Bah, voilà, c'est dans là, toutes les zones rouges que vous voyez, un peu foncées là, entre les pétales, c'est du AB. Pareil ici. Et le violet, là qui sont pas faciles à trouver. Hein. Ok. Bon, j'en ai trouvé quelques-uns. C'est toujours dans ces pétales-là, là, sur le bord. Il y a quelques petits points par-ci, par-là. Il n'y en a pas énormément de violet. C'est vraiment des petits points parsemés un peu partout. Enfin, un peu partout, dans ces fleurs-là, là. Avec un peu de blanc sur le tour, quoi. Ok, bon, bah pour ça, on est bon. Quoi vous dire de plus sur cette toile? Je vous ferai apparaître maintenant une image de toutes, je crois qu'il y a 4 toiles qui sont sorties en même temps du coup le 1er septembre, donc bah, vous allez pouvoir les voir maintenant, je vais vous les afficher. Donc en plus du petit hérisson, il y en avait 3 autres. Moi j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle qui me plaisait le plus, après on avait le choix, mais mon cœur s'est penché sur celui-ci. Quoi vous dire de plus? Je pense que j'oublie des choses, non je vous ai parlé du toolkit. Je
pense qu'on est bon. Il y a toujours mon code promo qui est valable, hein, et mes liens d'affiliation. Donc je vous le répète, si vous passez commande via mes liens, je touche une commission sur vos achats. Après pour vous, ça ne change absolument rien au prix. Et voilà, je pense avoir fait le tour pour cette petite toile hérisson. Je vais passer du coup à l'unboxing suivant. Et je m'empresserai de tester leur nouveau diamant carré. Bon bah écoutez, sur ce, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, là vous voyez mieux son petit nez. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour les nouveautés de Carhartt depuis le mois d'août, là à peu près. Ils ont sorti quelques nouveautés, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait qu'ils aient retiré le toolkit aussi. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.